moi je désapprouve l'attitude du président italien. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de légitimité. Je crois que les droits constitutionnels en Italie permettent au président de la République italienne de faire ça, mais c'est une folie antidémocratique. Comme quoi, parfois, vous savez, on peut s'interroger sur est-ce que des institutions sont vraiment l'expression de la démocratie. Vaste débat. Là, en l'occurrence, je ne suis pas d'accord. Pourtant, je ne suis pas d'accord avec ce gouvernement potentiel d'extrême droite qui se formait. Mais c'est quand même incroyable qu'on dise, au nom du fait qu'un ministre serait contre l'Europe, l'Union européenne, Contre j'entends. l'euro. Contre Enfin, l'euro. c'est ça, contre Donc, l'euro. voilà. Il n'est pas possible de brider l'expression des peuples. Gérard Collomb est-il un bon ministre de l'Intérieur? Non, je ne crois pas. Je ne le crois pas. Son bilan aujourd'hui, quel est-il? Près de 700 cambriolages par jour, chaque jour en France. Plus de 600 agressions par jour. On a vu ce qui s'est passé à Marseille. L'Estac, 2 morts ce week-end à la Kalachnikov. La semaine dernière, des bandes qui attaquent un quartier, toujours à la Kalachnikov. Le trafic de drogue, le communautarisme, l'immigration. Non, je crois que le bilan, au-delà de la communication, vous parliez de la communication tout à l'heure, la réalité, elle est très éloignée et les résultats ne sont pas là. Comment vous réagissez, puisqu'on parle de cette manifestation, au propos de Gérard Collomb qui dit que les manifestants sont complices finalement des Black Blocs par leur passivité? C'est minable, c'est nul. Je veux dire, déjà, Gérard Collomb avait dit que ceux qui sauvaient les migrants en Méditerranée ou dans la montagne étaient les complices des passeurs. Là, maintenant, ce sont les manifestants qui sont complices des Black Blocs. Franchement, je crois qu'il n'a pas bien compris quelle était sa mission et quel était le rôle d'un service public de sécurité dans notre pays, sécurité publique. C'est vrai que le mélange entre le syndicalisme et les politiques me pose quand même quelques soucis et ça pose quand même un problème, ce mélange des genres. Le syndicalisme est là pour défendre l'intérêt des salariés. Le politique, pour moi, n'a pas sa place dans les manifestations et dans la rue, mais pour exprimer, c'est un aveu d'impuissance d'être dans la rue, puisque aujourd'hui, on a des discussions à l'Assemblée, on a un certain nombre d'échanges, et pour moi, le mélange des genres n'est pas quelque chose de satisfaisant pour la démocratie. Si vous voulez engager, chaque bachelier aura un avenir universitaire. Oui, à partir du moment où vous avez le baccalauréat, ça vous ouvre la voie vers l'enseignement supérieur. Le nouveau système est fait pour que cette affectation soit rationnelle, c'est-à-dire pour éviter l'échec dans l'enseignement supérieur. L'exemple typique, c'est le bac professionnel, puisque vous savez, quand un bac pro s'inscrit en université, malheureusement, ça se traduit souvent par un échec ensuite. Le vrai service à rendre, c'est d'ouvrir des places en BTS, où là, ils réussissent davantage. Et c'est ce que nous faisons. J'ai créé 2000 places de BTS cette année, et nous en créons 2000 de plus, et ça c'est quelque chose qui est en lien avec ce dont je vous parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire l'enseignement professionnel. Oui. C'est un point très important, c'est que nous allons créer des classes passerelles, c'est-à-dire une année après le baccalauréat qui permet ensuite d'entrer en BTS avec succès.